Quand on me demande comment je suis arrivé à l'hypnose, la réponse ne commence pas vraiment ici, dans mon cabinet. J'ai grandi dans une éducation où l'hypnose ne faisait tout simplement pas partie des options envisageables pour pouvoir avancer et aller mieux. C'était plutôt quelque chose de mystérieux, presque du côté de ce qu'il valait mieux éviter. Une sorte de zone un peu sombre dont finalement on ne savait pas grand-chose. Et puis, une fois adulte, eh bien, c'est une psychologue qui m'a dit quelque chose qui m'a percuté. Elle m'a expliqué que mon fonctionnement naturel, depuis petit, ressemblait presque à un état d'hypnose quasi constant et que ce fonctionnement m'avait probablement aussi permis de traverser certains défis de vie particulièrement compliqués. Et là, tout à coup, eh bien quelque chose qui m'avait toujours semblé extérieur, étrange, voire plutôt néfaste, devenait beaucoup plus proche de moi. À cette époque, je travaillais encore dans l'informatique, même si je m'intéressais depuis longtemps au fonctionnement de l'être humain, à la psychologie, à tout ce qu'il y a là autour. Et là, forcément, ça a piqué ma curiosité. J'ai commencé à regarder l'hypnose autrement, à lire sur le sujet, et puis à chercher une formation en hypnose thérapeutique. Et cette recherche allait finalement me conduire dans un endroit qui a pris une véritable place dans mon parcours. À ce moment-là, je ne savais évidemment pas encore où cette décision allait m'emmener, mais me voilà arrivé à Vaumarcus. Plus précisément au château de Vaumarcus dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. C'est ici que j'ai commencé par suivre un week-end découverte de l'hypnose ericksonienne, et plus tard j'ai poursuivi avec la formation complète. C'est ici aussi que j'ai commencé à découvrir concrètement ce qu'était réellement l'hypnose. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai découvert qu'il existait énormément d'écoles d'hypnose. Et franchement, je me suis vite senti un peu perdu. Alors je me suis créé quelques critères pour réduire le choix. Je voulais d'abord pouvoir voir et entendre la personne qui allait m'enseigner. Si j'allais passer plusieurs mois à apprendre auprès de quelqu'un, eh bien sa personnalité, sa manière de communiquer, puis sa façon de transmettre comptait énormément pour moi. Je voulais aussi une formation qui puisse correspondre à un éventuel projet professionnel, notamment avec une reconnaissance de l'ASCA. Ça, c'était aussi important pour moi. Et puis, je suis tombé sur une vidéo de Denis Jacquard qui a fondé l'Institut d'hypnose thérapeutique. Je me rappelle, rien qu'en entendant sa voix, je me suis dit « Ah ouais, lui, il est fait pour faire de l'hypnose ». Ses explications étaient simples, fluides, il allait droit au but, c'était passionnant. Je n'avais pas l'impression d'écouter quelqu'un qui essayait de vendre une formation ou qui essayait de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne l'étaient. J'avais également vu qu'il avait été formé par 3 élèves de Milton Erickson, et comme je recherchais spécifiquement une formation en hypnose ericksonienne, eh bien, j'ai trouvé ça plutôt fascinant. Je me disais que, sans évidemment avoir connu Erickson lui-même, j'allais pouvoir apprendre auprès de quelqu'un qui avait reçu cet enseignement au plus près de la source. Et puis il y avait un autre élément qui comptait énormément pour moi, la pratique. La formation annonçait beaucoup de pratiques qu'on allait expérimenter. Puis sur le papier, ça me plaisait vraiment beaucoup. Parce que rester 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler, pour moi, c'est une forme de torture. Sauf qu'en réalité, il n'y avait pas un problème qui pouvait m'empêcher de faire cette formation. Il y avait 2 problèmes. Et le premier, c'était justement cette fameuse pratique que je recherchais tellement. Parce que pratiquer, ça voulait dire travailler en binôme ou en groupe, essayer quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, se tromper, être observé, recevoir un retour, et potentiellement aussi se sentir jugé. Avec mon histoire, le regard des autres et la sensation d'être évalué pouvaient rapidement prendre énormément de place. Donc j'avais envie d'une formation très pratique, tout en étant terrifié à l'idée de devoir pratiquer devant quelqu'un. Voilà, très cohérent. Et puis il y avait le deuxième problème. Sur le site, il était écrit « formation diplômante ». Et là, encore mieux. Depuis que j'avais quitté l'école et terminé mon apprentissage, j'avais développé une vraie aversion pour tout ce qui ressemblait aux cours, aux examens, aux certifications et aux diplômes. Et cette simple mention m'a bloqué pendant presque 1 an. J'avais trouvé une formation qui me plaisait, j'avais envie d'y aller. Alors je retournais voir les informations sur le site, puis je reculais. Parce qu'intérieurement, énormément de choses me disaient de rester très loin de tout ça. Et au bout de presque 1 an, à tourner en rond, à tourner autour de cette formation,
j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et de m'inscrire à un week-end découverte. J'ai dû me faire violence, mais j'y suis allé. Et il faut dire qu'à ce moment-là, ma représentation de l'hypnose était quand même assez floue. J'avais écouté quelques audios sur Internet et franchement, ça m'avait pas transcendé. Je pensais qu'en présentiel, il allait peut-être se produire quelque chose de très particulier, un état inconnu qui apparaîtrait soudainement, peut-être que j'allais sentir précisément le moment où j'allais basculer dans l'état hypnotique ou même réussir à repérer à quel moment quelqu'un essaierait de me contrôler contre mon gré. Bref, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis, nous avons commencé à tester nos premières inductions en binôme, donc des techniques destinées à favoriser l'état hypnotique. Je me souviens très bien m'être dit « Ah, c'est ça l'hypnose !» Alors non pas que j'étais déçu, mais il n'y avait pas de perte de contrôle, pas de grand basculement spectaculaire, pas de moment où je disparaissais soudainement pour me réveiller 10 minutes plus tard. J'ai plutôt commencé à reconnaître un fonctionnement. Et cette première expérience n'était finalement que la première pièce du puzzle qui allait continuer à se construire pendant toute la formation. J'ai donc poursuivi avec la formation complète qui était organisée sur plusieurs week-ends. Et ce que j'avais espéré était vraiment là, beaucoup de pratique. On apprenait différentes manières de favoriser l'état hypnotique, à observer les réactions, à utiliser le langage différemment, à proposer des suggestions, à expérimenter différents phénomènes hypnotiques. Mais surtout, on testait. Et on avait le droit de se tromper. À certains moments, j'étais thérapeute. À d'autres moments, je devenais le sujet de mon binôme. Et pour moi, vivre l'hypnose était aussi important que d'apprendre à la pratiquer. Je ne suis d'ailleurs pas forcément le sujet le plus simple quand la personne est encore en apprentissage parce que j'ai tendance à beaucoup observer, analyser, anticiper ce qui est en train de se passer. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre à certains moments l'expérience beaucoup plus profondément. Comme si mon fonctionnement habituel pouvait soudainement s'élargir et que le champ des possibles devenait beaucoup plus grand. Et week-end après week-end, le puzzle continuait à se construire. Le lieu faisait aussi partie de l'expérience, le château, la vue, les repas que nous prenions sur place, les échanges. Moi, j'ai fait le choix de dormir à l'hôtel, mais pendant ces week-ends, on quittait vraiment le quotidien pour entrer dans une sorte de parenthèse. Mais je ne veux pas non plus donner l'impression que tout ça, ça a été confortable. Il y a eu pas mal de fois où je suis parti pour Vaumarcus avec l'angoisse et une vraie boule au ventre. C'était pas Denis, c'était pas la formation en elle-même, c'était surtout ce qu'elle réveillait chez moi. Le regard des autres, l'évaluation, la peur de me tromper, la peur de ne pas être à la hauteur. Et finalement, au-delà de l'hypnose que j'étais venu apprendre, cette formation m'a aussi fait faire un sacré bout de chemin sur moi-même. Et puis derrière le château, il y avait ce chemin dans la forêt. Quand ça devenait trop chargé intérieurement, j'allais parfois marcher là-bas. Et je me souviens notamment d'une fois où je me suis mis à siffler. Un oiseau m'a répondu. Je sifflais, il répondait. Je m'arrêtais, plus rien. Je recommençais, il recommençait à siffler. C'était tout simple. Mais je me souviens encore de ce moment, comme si j'y étais. Ce chemin était devenu un endroit où je pouvais respirer, retrouver un peu de calme, puis retourner à la formation. Et finalement, une partie importante de cette expérience a aussi été là, de pouvoir continuer malgré la boule au ventre, parce que je ne voulais plus laisser une vieille peur dominer. Dieu nous a appris... Denis, pas Dieu. Oh, le lapsus. Faut que je coupe ça, c'est pas possible. Denis, notre Père qui est au château, donne-nous aujourd'hui notre induction quotidienne. Bon, allez. On reprend. Denis nous a appris énormément de choses, notamment des techniques, mais avec le recul, certaines choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui ne sont justement pas que des techniques. Je l'ai trouvé profondément humain. Il y avait beaucoup de douceur dans sa manière de transmettre. Il nous apprenait, mais sans chercher à nous faire entrer dans un moule. Et surtout, il répétait régulièrement une phrase qui m'a, encore une fois, percuté. « Je ne veux pas faire des petits Denis ». Il nous apprenait des structures, des principes, des outils, mais il nous encourageait
à ensuite trouver notre propre manière de les utiliser, à trouver notre voie. Et aujourd'hui, cette idée me parle encore davantage. Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à m'adapter, à essayer d'être celui qu'on attendait que je sois, et là, on m'invitait à être moi. Autant dire que c'était presque un territoire inconnu. Et avec le recul, je crois que c'est essentiel dans ce métier. Une personne qui vient me consulter n'a pas besoin que je joue un rôle, elle n'a pas besoin que j'essaye de reproduire Denis ou quelqu'un d'autre. Elle a besoin que je sois pleinement moi, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté et tout ce que j'ai développé depuis. Et il y a aussi une habitude transmise pendant cette formation que j'utilise encore aujourd'hui, séance après séance, c'est l'auto-évaluation. Me demander comment je me suis senti après la séance, ce que j'aurais pu mieux faire, s'il y a une phrase que j'aurais pu éviter, une question que je n'ai pas posée, que j'aurais pu, quelque chose que je n'ai pas osé dire, ou au contraire un moment où j'aurais peut-être dû davantage me taire. Parce qu'un diplôme ne signifie pas « ça y est, maintenant, je sais faire ». Il apporte des fondations et ensuite, l'apprentissage continue, séance après séance. Et pour valider mon travail de diplôme, j'ai choisi de présenter 3 accompagnements réalisés dans des situations réelles. Et je trouve que cette étape résume assez bien la différence entre apprendre l'hypnose et commencer à devenir thérapeute. Apprendre une induction, ce n'est pas encore apprendre à accompagner une personne. Une vraie personne arrive avec son histoire, ses émotions, avec sa façon de réagir. Et parfois, rien ne se déroule comme tu l'avais imaginé. Il faut écouter, observer, s'adapter. Parfois même abandonner complètement ce qu'on pensait faire au début de la séance. Et la formation m'a donné ses fondations. Mais après, il fallait commencer à construire dessus. Et de mon côté, les choses sont allées assez vite. J'ai ouvert mon cabinet relativement rapidement. Au début, l'informatique faisait encore partie de mon quotidien, et puis les accompagnements ont progressivement pris de plus en plus de place. Les personnes sont venues, les séances se sont enchaînées, l'expérience s'est construite. Et ce qui avait commencé comme une nouvelle direction est progressivement devenu mon activité principale. Aujourd'hui, avec près de 3000 séances réalisées, je mesure aussi tout le chemin parcouru depuis mes premiers exercices à Vaumarcus. Et ce métier, qui au départ n'était encore qu'une possibilité parmi d'autres, est aujourd'hui celui qui me permet de faire vivre ma famille et de me lever le matin avec la passion qui coule dans mes veines. Et quand j'y pense, il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. Cette formation que j'ai failli ne jamais commencer à cause du regard des autres, de la peur d'être évalué et de ces 2 fameux mots « formation diplômante », est finalement devenue l'une des fondations du métier que j'exerce aujourd'hui. Et ça, le Patrick qui hésitait encore à s'inscrire ne pouvait probablement pas l'imaginer. Alors si tu regardes cette vidéo parce que tu cherches toi-même une formation en hypnose, avec le recul, je ne regarderai surtout pas uniquement le programme, je regarderai qui enseigne, j'essaierai de voir et d'entendre cette personne, je regarderai la place réellement donnée à la pratique, comment on est accompagné lorsqu'on essaye, qu'on doute, qu'on se trompe. Et si tu as un projet professionnel, je regarderai évidemment aussi les reconnaissances dont tu pourrais avoir besoin. Mais je me poserai surtout une question beaucoup plus simple. Est-ce que j'ai réellement envie d'apprendre auprès de cette personne? Parce qu'une formation en hypnose, tu ne vas pas seulement apprendre intellectuellement, tu vas aussi l'expérimenter, tu vas parfois être surpris, parfois être confronté à certaines choses chez toi. Et pour ça, la qualité humaine de la personne qui transmet compte énormément. Ce qui a été le bon choix pour moi ne sera pas forcément le bon choix pour toi. Mais avec le recul, je referai ce choix exactement de la même manière. Et retourner à Vaumarcus aujourd'hui, ça m'a ramené à celui que j'étais quand je suis arrivé ici la première fois. À celui qui avait tourné autour de cette formation pendant presque 1 an, à celui qui redoutait tellement le regard des autres. Et surtout à celui qui ne pouvait absolument pas savoir qu'un jour, ce qu'il allait commencer à apprendre ici deviendrait son métier. Et même l'activité qui lui permettrait de faire vivre sa famille. Alors pendant que j'étais à Vaumarcus, je me suis posé un moment sur un banc et plutôt que de simplement repenser à cette période, j'ai eu envie de m'adresser directement à ce Patrick-là le jour où il arrivait. Accroche-toi. Accroche-toi parce que ça va déménager. Il y aura des moments super, il y aura des moments moins agréables, mais
ça va déménager. Tu vas apprendre à utiliser consciemment ce que tu utilisais déjà inconsciemment. Voilà. Mais ça va être extraordinaire. Ce sera un tournant dans ta vie. Quand je regarde le chemin parcouru depuis, je crois que c'est finalement ça que cette formation représente le mieux pour moi. Bien sûr, j'y ai appris l'hypnose, mais j'y ai aussi commencé quelque chose qui allait largement dépasser les techniques, le certificat ou le diplôme. Quelque chose qui allait continuer à se construire dans la pratique, dans les rencontres, dans les erreurs, dans les remises en question. Avec le recul, je crois que cette formation n'a pas seulement changé ma manière d'accompagner les autres, elle a aussi changé une partie de ma manière d'être. Parce qu'au fond, j'étais venu apprendre l'hypnose et je ne savais pas encore tout ce que j'allais apprendre sur moi en chemin. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je voulais que cette vidéo reste accessible, alors si tu envisages toi-même de te former et qu'il y a une question que je n'ai pas abordée, tu peux me la poser dans les commentaires. Je pourrais te répondre avec le regard de celui qui a été élève ici à Vaumarcus, mais aussi avec celui du thérapeute que je suis devenu depuis. Et si tu veux en savoir plus sur l'hypnose, abonne-toi et profite de partager cette vidéo pour toucher quelqu'un qui serait peut-être en réflexion. Hypnotiquement vôtre.